Bonjour à tous, c'est John de BeSafe et j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais faire un petit bilan pour m'excuser pour le retard dans les vidéos. Comme vous avez pu le constater sur les derniers mois, le temps a été assez catastrophique. Moi qui avais prévu de faire à la base une vidéo par mois, de nombreuses fois où j'ai voulu aller tourner, il s'est avéré que soit il a plu, soit j'ai tout simplement pas pu ouvrir la ruche. Malheureusement, il faut parfois plusieurs prises pour avoir des bonnes images et ça prend parfois du temps. Et aussi à m'adresser un petit coucou à Carole et à Dion pour dire que j'ai bien reçu leur email. J'ai été un petit peu débordé, donc j'ai pas eu le temps d'y répondre, mais je reçois tout ce que vous envoyez. Alors, l'absence de printemps, parce qu'on a surtout eu un temps pluvieux, va me forcer un peu à repousser les visites prévues qui étaient en juillet et août à août et septembre. Dans tous les cas, vous aurez quand même votre miel et il y aura une petite surprise pour ceux qui viendront participer à la récolte. Mais les abeilles ont actuellement sur beaucoup de ruches pas pu récolter autant de miel que ce que j'aurais aimé. Et en fait, juste vous faire venir pour ouvrir la ruche et que le miel ne soit pas prêt, ça a peu d'intérêt. Je préfère laisser ce miel pour l'instant sur la colonie, qu'elle puisse se développer et que vous puissiez faire la récolte quand la ruche est bien pleine. Voilà, je voulais à présent faire avec vous une petite visite de différentes ruches que j'ai pu faire et aussi d'une colonie, d'un essaim sauvage, pardon, qui s'est installé dans l'une de mes ruches qui était déserte. Mais avant ça, je voulais commencer par un petit enfumage. Vous avez peut-être déjà vu un apiculteur manipuler un enfumoir, mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le but derrière sa manœuvre? Veut-il disparaître tel un ninja dans ce mauvais film, ou joue-t-il sur des instincts millénaires d'Apis mellifera et autres insectes hyménoptères de la superfamille des apoïdes? On va voir ça tout de suite. Une ouverture de la ruche est perçue comme une intrusion par les abeilles et entraîne une réponse agressive de leur part. Les abeilles les plus âgées sont alors les premières défenseuses de la colonie et vont attaquer l'intrus en question et avant ça se poster sur le dessus des cadres du corps de la ruche pour préparer leur attaque. Il faut savoir que l'attaque de ces premières abeilles n'est en fait qu'une escarmouche. Avec chaque piqûre qu'elles infligent à leur adversaire, les abeilles marquent leur cible avec du venin pour indiquer précisément aux abeilles suivantes où attaquer. Chaque frappe devient en fait de plus en plus précise. C'est pourquoi il est important, si jamais vous vous faites piquer une fois, de retirer immédiatement le dard et, alors là c'est vraiment l'idéal, mais d'y appliquer de l'huile essentielle de lavande. Ça sert aussi à masquer le marquage fait par la piqûre. Comment enfumer? Alors enfumer, c'est très simple. On va tout d'abord allumer 2 ou 3 bâtonnets de combustible. Il s'agit donc de bois séché et compacté. On les place ensuite dans l'enfumoir et on va activer le soufflet 2-3 fois à l'entrée de la ruche pour prévenir de notre arrivée. Je voulais vous montrer les images de cet essaim parce qu'il s'est installé dans une ruche vide que j'avais sur un de mes fils. Et parce que la construction qui est là est ce qui s'approcherait le plus de ce que les abeilles réaliseraient dans la nature lorsque leur travail n'est pas guidé par un apiculteur. Les images suivantes nous permettent de voir deux choses. La première, c'est en fait le nectar. Vous voyez le liquide brillant dans les premières alvéoles, là on passe devant. Eh bien, ça, c'est ce que les abeilles récoltent de fleur en fleur. Ensuite, les autres alvéoles ici fermées, c'est du couvain. Alors, le couvain, ce sont les jeunes larves pondues par la reine dont s'occupent les ouvrières. Si vous observez bien, vous pouvez voir dans ces alvéoles-là, tout au fond, il y a une larve. Ça ressemble un peu à une petite crevette blanche. Ben là, c'est une abeille qui a été pondue il y a moins de 3 jours et les ouvrières vont lui ajouter dans son alvéole un peu de miel. Euh,
pour qu'elle puisse se développer.
Voilà, donc ici, ce qui est intéressant de voir dans les alvéoles, c'est le couvain. Celui-là, il est tout frais, il n'a pas encore été operculé, donc il sera parfait pour donner comme pour une tâche, une tâche d'occupation aux ouvrières avec lesquelles on va les transférer dans la nouvelle ruchette. Vous pouvez voir aussi une quantité astronomique de pollen, là partout. Et ici, sur le haut, ce qui vient de fermer, là, c'est du miel. Donc vraiment une ruche en excellente santé. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. La prochaine vidéo devrait sortir d'ici 2 semaines et demie, et devrait être particulièrement épique. Il s'agira d'aller chercher chez mon éleveur, donc dans le canton de Vaud, 13 essaims et de les ramener sur Genève en voiture dans des ruchettes de transport. On verra aussi comment évoluent les différentes ruches que vous avez vues et quel est l'intérêt du miel pour l'être humain. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la prochaine.